Shavua Tov, nous sommes au milieu du chapitre 19 du Mishat Yesharim, Bevo Chalki HaChassidut, explication des différentes parties de la Chassidut. Le Rav avait dit qu'il y avait trois parties dans la Chassidut. La première, c'était, je me souviens bien, l'action. La deuxième, la façon de l'action. La troisième, l'intention. Alors, l'action, on a déjà étudié toutes sortes de choses qu'on fait qui sont plus que ce que Dieu nous a ordonné, mais qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Et on passe maintenant à l'explication de la deuxième partie. La deuxième partie de la Chassidut, c'est la façon de faire. Et voici. Là aussi, il y aura deux catégories. Bien que dans ces deux parties, il y aura beaucoup de détails. Et ces deux parties principales sont Aïra va Ava, la crainte et l'amour. Les deux piliers du service de Dieu authentique. Chez Zulatam Notikon Klal, que sans eux, il n'y aura pas de service de Dieu. Bichlal Aïra est inclus dans la crainte. Yesh Achna'a Milfana Vidbarach. Il y a l'abnégation devant lui, béni soit-il. Aboshet Bikrov El Avodato, la honte de se rapprocher vers son service. Vakavod Anaase El Mitzvotai Eshmoit Barach Vel Torato. Et l'honneur qu'on doit faire au mitzvot, à son nom béni soit-il et à sa Torah. Ça c'est dans la crainte. Bechlal Ahava est inclus dans l'amour de Dieu. Hasimcha, la joie. Advekut, l'adhésion à Hachem. Vakina et la jalousie. Être jaloux pour Dieu. Vatan evare machad echad, et maintenant on va s'expliquer un à un. Voici l'essentiel de la crainte, c'est la crainte de la grandeur de Dieu. Que l'homme doit penser lorsqu'il prie, ou lorsqu'il fait une mitzvah, que devant le roi des rois, il prie. Ou il fait cette action. C'est ce que le Tana, donc l'auteur de la Mishnah, nous a averti. Lorsque tu pries, sache devant qui tu pries. C'est important, avant de prier, on avait déjà étudié ici que les chassidim rishonim, les pieux d'antan, pendant 1 heure se préparaient. Pour nous, si on ne se prépare pendant 1 heure, on va rêvasser. On va s'endormir. Voilà. Mais disons 10 secondes avant de prier, commencer à penser qu'on va s'adresser au roi des rois, qui est infini, qui inspire une crainte énorme à aux anges qui sont proches de lui, et que tout ce qui m'arrive dans ma vie dépend absolument et complètement, uniquement de lui, et que je suis rien du tout pour pouvoir lui parler. Voilà, rien que ces choses-là que je dis, ça prend 10 secondes, ça changera déjà beaucoup la valeur de la prière, c'est clair. On doit se préparer, comme Laura avait dit déjà auparavant, on doit se préparer à faire une mitzvah. Donc ça, c'est la préparation minimale. Veine, et voici. Shoshat varim tzarich listakel adam vidbonen hetev lishagia el zotaira. À trois choses l'homme doit observer et y réfléchir bien pour arriver à cette crainte de Dieu. Aechad, première, Shuomed mamashifna boreit barach shmo, qui se tient vraiment devant le Créateur, béni soit-il. Venose venoten imo, et qu'il est en pourparler avec lui. Afalpi she'en eno shel adam ro'eu, bien que son œil ne le voit pas. Vetirek ize hu hayoter caché, et regarde que c'est une chose qui est dure. Chez Tztayer belev adam tziuramiti, que se dessine dans le cœur de l'homme un dessin authentique. Yan en achosh oser les éclats, vu que les sens n'aident pas du tout à cela. Dieu, on ne le sent pas avec nos sens, ni l'a vu, ni le toucher, ni rien. Donc arriver à penser qu'il est vraiment là devant nous et que nous on parle, on est en pourparler avec lui, les sens n'aident pas. Omnam, cependant, Mishu bal sechel nachon, celui qui a
une raison droite. Bim'at hitbonenut, avec un peu de réflexion, vesimatlev et d'attention, yochal likboa belibo amitat adavar. Il pourra fixer dans son cœur l'authenticité de cette chose. Comment il est en vrai pour parler avec lui. Bon, pour parler, parce que je traduis mot à mot, mais bon, il n'y a pas, c'est pas que Dieu me répond, que je l'entends, d'accord, c'est moi qui parle, mais que Dieu m'écoute. Brefanav ou mitranen, et devant lui, il supplie, omito ou mevakesh, et de lui, il demande, à lui, il demande, Ouid barach shmo ma'azin lo, et lui, béni soit-il, l'écoute, ou makshiv le dvarav, et fait attention à ses paroles, Kacher yedaber ish el re'eu, comme un homme parle à son prochain. Ve're'eu makshiv, ve'shoma elav, et son prochain l'écoute, enfin fait attention et l'écoute. V'achar shikba ze bedato, et après qu'il fixera cela dans son esprit, tarer sheitbonen al romemuto idbarach. Il faudra qu'il réfléchisse à la grandeur de Dieu béni soit-il, asher hu meroman v'nisgav al kol bracha otila, qui est plus haut et plus élevé que toute bénédiction et toute louange, al-kol min shlemut, au-dessus de toute perfection, shetochal marshvaton ledamot, que notre pensée pourrait imaginer, ou lavine et comprendre. Il est plus haut que toutes les louanges et toutes les bénédictions qu'on fait. Quand on prie, ça monte, alors lui, il est plus haut. Ouais, quand tu loues, tu vas dire les plus grands louanges sur Hachem. C'est rien par rapport à ce qu'il est vraiment. Ah, V'od tzarech shitbonen al shiflut ha'adam. Et encore, il faut qu'il réfléchisse à la bassesse de l'homme. Ou prituto, lefi chomriuto vegasuto. Sa prituto, bassesse ou mauvaise qualité, d'après sa matérialité et sa grossièreté. Kosheken lefi achataim shechatam meodo. Faute raison à cause des péchés qu'il a péchés. Qu'alcool elle, car pour tout cela, il n'est pas possible que son corps ne soit pas saisi de crainte. Lo irash, il ne sera pas, irash littéralement faire du bruit, mais trembler. Baodo medaber dvarav lefanav, lorsqu'il dit ses paroles devant lui, idbarech béni soit-il. Ou maskir bishmo mishtadel l'eratzot lo. Et il rappelle son nom et il essaye de l'apaiser. Uma shamar akatuv, c'est ce qu'a dit l'Écriture. Ibdu et Hashem bir'a vegilu bir'ada. Servez Dieu avec crainte et soyez en joie en tremblant. Urtiv, il est écrit El na'aras besot kedoshim rabba venora al kol sevivav. Un Dieu qui est estimé par l'union des grands saints, c'est les anges, etc. Venora al kol sevivav, et il est Nora, il inspire la crainte tout autour de lui. Kamelachim yotam yoter krovim elav, car les anges, par le fait qu'ils sont plus proches de lui, il barech béni soit-il, et bnei aguf achomri, que nous qui avons des corps matériels, kal lahem yoter ledamot shevach gdulato. Il aurait plus simple, plus facile d'imaginer la louange de sa grandeur. Alken mora o alehem yoter. C'est pour cela que la crainte qu'ils ont de lui, elle est plus grande. Mima shehu al bnei adam, que ce qu'elle est chez les êtres humains. V'omnam, et cependant, Vidamelech alav shalom aya meshabech v'omer, le roi David, sur lui la paix, il louait et disait, Eshtachave lechal kolcha biratecha. Je me prosternerai devant le palais de ta sainteté dans ta crainte. Urtiv, il est écrit, Omipne shmin nichat hu. Dieu, par le prophète d'un des rois d'Israël, si je me souviens bien, il lui dit, devant mon nom, il est nichat, il s'abaisse. Veomer, Elokai, boshtiv nichlamti larim Elohai panai elecha. Ça c'est Ezra, lorsqu'il a ramené les Juifs en terre d'Israël, 40 000, il les a réunis pendant Hanouka, et il leur a demandé que chacun divorce de sa Goya. Déjà, il y avait beaucoup de Goyotes à l'époque, ce qu'ils ont fait.
Après, il s'est mis à genoux et il a dit Hachem, j'ai honte. Nichlamti, c'est un autre terme pour dire j'ai honte de lever ma tête vers toi, Hachem, mon Dieu. Il avait honte pour le peuple d'Israël d'être arrivé à un niveau spirituel aussi bas. Pourquoi est-ce qu'il cite cela ici? Nous aussi, on doit avoir honte quand on va s'adresser à Hachem, comprendre qu'on s'adresse à un Dieu qui inspire la crainte énorme, plus haut que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et ils n'étaient pas convertis, les femmes avec... Non, il a ramené de... Ils ne connaissaient pas ça, les Juifs. Ils sont partis en galoute, ils sont tombés dans le panneau là, direct. Sinon, après 3000 ans encore, il y en a qui tombent dans le panneau, alors qu'on devrait déjà entraîner à ne pas fréquenter les goïms. La première génération, ils sont tombés en beauté. On continue, on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.